L'ombre de Colette plane toujours sur Saint-Sauveur, même 66 ans après sa mort. Deux destins liés à travers l'histoire et les livres. Mais au fil des pages et des générations, le regard sur l'écrivaine a bien changé. La haine a laissé place à la reconnaissance. À mon époque, elle était taboue. Et je dois dire, maintenant avec le recul, qu'il y a maintenant une reconnaissance et les gens ont compris, même il y a eu la projection d'un film américain sur Colette, et bien là, quand les gens sont sortis de la salle, ils ont dit «Ah, bien on redécouvre Colette» parce que par leurs grands-parents ou autres, eh bien ils avaient, disons, une mauvaise opinion de Colette. C'est dans cette maison que Colette a vu le jour en 1873. Elle y passe une dizaine d'années avant que sa famille, ruinée et détestée, ne quitte les lieux. Colette en gardera une rancœur tenace. Dans son premier ouvrage, Claudine à l'école, elle y dépeint le village et ses habitants dans des termes peu flatteurs qui en font d'elle une paria. Ça va créer ici une animosité supplémentaire à l'égard de Colette et puis surtout une rancune qui va se transmettre de génération en génération. Et il faudra attendre que la mémoire se perde pour qu'aujourd'hui, enfin, tout ce beau village de Saint-Sauveur se réconcilie avec sa compatriote la plus illustre. À tel point que lors de l'inauguration de sa plaque de naissance, elle sera accueillie avec des cailloux. Le temps a passé, et aujourd'hui dans la seule librairie du village, les œuvres de Colette sont à nouveau bien présentes et assez recherchées. Au tout départ, il n'y en avait pas et c'est la première chose quand je suis arrivée ici en disant il faut absolument qu'on en ait. Donc voilà, on en a une petite dizaine et voilà, ça marche bien. Un nouveau chapitre s'écrit donc. Il mêle Saint-Sauveur et Colette avec cette fois la fierté comme ligne directrice.